قبل أن أبدأ محاضرتي هذه الموسومة بمنهجية الكتابة العلمية من الفكرة إلى إنتاج وتحرير الوثيقة، أود أن أشكر طاقم الإدارة، إدارة الجامعة والمتمثل في رئيس الجامعة والطاقم الإداري، وأشكر أيضا طاقم المجلس العلمي، مجلس الآداب وأخلاقيات المهنة والمتمثل في رئيس المجلس وأعضائه على إتاحة هذه الفرصة لأقدم لزملائي الأساتذة وأعزائي الطلبة هذه المحاضرة المتمثلة في méthodologie de rédaction scientifique depuis l'édit jusqu'à la production du document. Avant de commencer ce travail, j'aimerais bien dire que ce travail suit des travaux prochainement. Donc la présentation est par Dr Sabri Gadia, faculté de sciences exactes et informatiques du département de chimie. J'aimerais bien dire aussi que ce travail et la source de ce document présenté, c'est l'école de formation académique of Technology Research and Innovation, ATER, le premier séminaire de formation en ligne certifiante. Donc, je suis le programme suivant: élaboration d'un projet de publication académique, méthodologie de rédaction d'un article scientifique, choisir une revue de publication éthique de publication scientifique. Donc, les compétences visées par ce travail, à l'issue de cette présentation, l'étudiant et le chercheur seraient capables d'élaborer et planifier un projet de publication, lire d'une façon critique un document de la littérature scientifique et rédiger une première ébauche de son papier et réviser et corriger son article scientifique. Donc, la suite, choisir le journal indica pour sa publication, soumettre un article à un journal spécialisé, communiquer avec l'éditeur des revues, répondre aux experts, diffuser et partager sa publication, interagir avec ses pairs dans le meeting et événements scientifiques. Donc le public concerné par cette présentation, c'est les enseignants, chercheurs, toutes spécialités confondues, étudiants en master et doctorants. Donc je commence d'abord par l'élaboration d'un projet de publication académique. Donc en premier temps, je lance un parti, choisir type de publication. Donc, par introduction, la rédaction d'un article scientifique par les chercheurs constitue souvent une source d'angoisse et une épreuve terrible et quelquefois même insurmontable. Néanmoins, réussir cette épreuve n'est pas du ciel, mais plutôt le fruit d'un travail méthodique qui passe par plusieurs étapes. Donc la planification peut encore nous rendre plus productifs et nous aide à connaître l'impact de nos recherches et nos publications malgré toutes les pressions de la vie universitaire et nous encourage à prendre le temps à d'autres activités telles que l'enseignement, le soutien aux étudiants et l'administration. Cette partie décrit le contexte et les objectifs de publication d'un article scientifique et explique également comment planifier un projet de publication et évaluer les moyens nécessaires. Donc, pourquoi est-il important de publier? Donc, la publication d'un article scientifique fait partie intégrante de notre travail de chercheur, où on pourrait dire que la rédaction d'un article scientifique est justifiée par au moins 6 ou 7 raisons. Donc, la première raison, c'est faire valider l'intérêt de vos travaux et leur qualité scientifique et diviser les résultats de votre recherche et archiver la connaissance scientifique. Donc,
Donc, la cinquième point, c'est être évalué par vos tutelles. La sixième, c'est être connu et reconnu par vos pairs. Et la sixième est obtenir du contrat et des crédits pour financer vos projets de recherche. Et en dernière, prestige et satisfaction, donc les satisfactions personnelles. Donc, quelles conditions faut-il respecter pour publier? Donc, pour respecter, une publication scientifique est un rapport écrit et publié décrivant les résultats d'une recherche originale. Ce rapport doit être présenté selon un code professionnel qui résulte de l'éthique scientifique, de l'expérience d'édition et de la traduction. Donc le chercheur doit être responsable de la façon dont il conduit son activité scientifique et de la façon dont il rend compte des résultats. Donc l'activité de recherche nécessite que son institution fasse usage de bonnes pratiques. Donc l'intégrité scientifique exige l'engagement personnel des chercheurs à respecter les règles de bonnes pratiques scientifiques. C'est la condition essentielle à la crédibilité et l'acceptation de la science par la société. Donc l'intégrité scientifique et l'entité intellectuelle sont des conditions d'acceptation d'une recherche par la communauté scientifique. Les conditions préalables à l'intégrité scientifique sont l'exactitude et la transparence, un comportement intègre selon le respect des règles de bonne pratique pour la conception, la planification et la réalisation du projet de recherche. Par ailleurs, on parle de fraude scientifique lorsqu'une infraction au principe d'intégrité scientifique est commise liée à un comportement qui vise à abuser la communauté scientifique. La communauté scientifique, pardon. Donc, comment choisir le type de publication? Donc, le type de publication scientifique regroupe les différents types de communication que les scientifiques font de leurs travaux en direction de la communauté scientifique. Cette partie a été conçue spécifiquement pour la rédaction des articles scientifiques. Néanmoins, les principes et les conseils donnés sont applicables à la plupart des documents scientifiques. En tant que chercheur, dans un premier temps, vous devez répondre à ces trois questions. Donc les questions suivantes: quoi publier, pourquoi, ou bien pour quel public, sur quel support. Donc les résultats qui méritant d'être publiés, votre choix dépendra du public ciblé, donc du type de publication et de votre objectif. Dans tous les cas, vous devrez identifier le message autour duquel vous construirez votre publication, ce qui suppose que vous sachiez à qui vous voulez le diffuser. Un résultat original qui a une portée dans votre domaine est destiné à des scientifiques fera l'objet d'un article de recherche s'il n'a pas déjà été publié, ou d'un chapitre d'ouvrage scientifique. Donc un résultat présenté sous une forme opérationnelle qui pourra être appliqué et qui répond aux besoins de praticiens fera l'objet d'un article ou d'un ouvrage de vulgarisation. Donc, deuxièmement, c'est le public ciblé. Donc, le public cible, en tant que chercheur, votre public premier est le public scientifique.
Le public scientifique est essentiellement constitué de chercheurs de votre domaine et de domaines connexes, enseignants, etc. La publication qui s'adresse à la communauté scientifique doit être validée par les pairs des scientifiques spécialistes du même domaine que l'auteur du projet de publication compétent pour évaluer la qualité du projet. Donc, ils sont souvent réunis dans un comité de lecture, les pairs se prononçant, entre autres, sur la rigueur de la méthode suivie et sur la qualité des résultats obtenus. Donc, mais vos résultats pouvant intéresser des publics non scientifiques comme les techniciens, les professionnels, les organiciens, les producteurs, les décideurs, les ONG, les relais d'information, voire le grand public. Donc, dans ce tableau, c'est les différents on voit les différents types de publications. Donc, le tableau partagé en 4 colonnes. Donc, dans la colonne 1, type de publication, la deuxième support de diffusion, donc les publics ciblés et l'objectif. Donc, par exemple, on a un article de recherche, donc le support de diffusion est revue scientifique doté d'un comité de lecture. Son public cible, c'est les chercheurs, les enseignants, et ses objectifs, formaliser une pensée originale, datée des résultats. On passe par exemple au ouvrage, on cite quelques exemples de ce tableau. Donc, ouvrage individuel, donc le support c'est l'ouvrage, le public c'est les chercheurs, enseignants, auteurs, grand public, et les objectifs, faire le point des connaissances sur un sujet, ouvrage, synthèse, etc. Développer un aspect particulier d'un sujet dans un ensemble. Donc, il y a aussi les communications dans les congrès, texte intégral, abstract et poster. Donc, les supports, c'est actes de congrès, revues, ouvrages, etc. Et le poster, c'est affiche, book of abstract. Ces objectifs, se faire connaître, créer des contacts, faire connaître ses travaux à ses pairs, prendre date avant la publication d'un article de recherche, etc. Donc, c'est quoi un article scientifique? Donc, l'article scientifique, c'est un écrit publié relativement concis, faisant état d'une recherche dans un domaine particulier sur un sujet précis. On entre les réflexions de l'auteur traduisant non pas une vérité établie, mais un savoir en construction en train de se créer. Il met donc en avant des questions qui se posent généralement sur la forme du problématique et des pistes de réponse. Donc, mais aussi il est évalué et validé avant sa parution, donc par un comité de lecture ou un groupe d'experts, et publié dans une période périodique spécialisée, dans un compte rendu de congrès ou de conférence, ou encore dans un ouvrage collectif. Il émane d'un spécialiste, d'un expert reconnu par ses pairs. Il s'adresse à des spécialistes, par exemple chercheurs, professeurs d'université, ou futurs spécialistes, par exemple étudiants. Il revêt le plus souvent une dimension argumentative ou démonstrative, et s'appuie toujours sur d'autres travaux et cite obligatoirement ses sources. Donc, nous distinguons différentes catégories d'articles scientifiques adaptés au type de recherche et au type de message à transmettre. Donc, l'article original. Donc, l'article original est le type roi.
le mode de diffusion par excellence de l'invention scientifique, excellence de l'innovation scientifique et d'un nouveau savoir. C'est un document publié qui fournit au lecteur d'une revue ou d'un journal professionnel ou scientifique les résultats d'une étude qui n'a jamais été publiée auparavant. Donc un article de recherche doit montrer un aspect nouveau par rapport aux connaissances actuelles. Or, de manière très surprenante, la plupart des auteurs n'expliquant pas l'originalité de leurs travaux. L'originalité exige qu'un article ne doit jamais être soumis en même temps à deux journaux et une double publication constituée dans les milieux de la publication une erreur fatale et peut être la fin d'une carrière d'auteur. On distingue dans cette catégorie les études diagnostiques évaluant les capacités diagnostiques d'une ou plusieurs techniques, les études observationnelles, les études randomisées, etc. Donc, dans ce tableau, les différents aspects d'originalité d'un article de recherche. Donc, on a deux formes d'originalité, fondamentale et appliquée. Donc, on cite quelques exemples de fondamentales: nouveaux mécanismes, nouveaux concepts, avancées théoriques, nouvelles interprétations, première observation, première exploration. On cite quelques exemples aussi aux formes d'appliquer. Donc, invention, nouvelle technologie, technologie améliorée, avancée, pratique, nouvelle méthodologie, méthode améliorée. Maintenant, on passe à la revue générale. Donc, la revue générale est un état de l'art. Elle dresse une image plus ou moins exhaustive de l'état des connaissances sur un problème fondé sur un nombre important d'articles récents publiés sur ce sujet. Elle peut s'intituler selon la revue synthèse, bilan des connaissances, revue de la littérature, etc. Donc la revue générale a l'avantage de permettre au lecteur d'aborder par la lecture d'un document unique toute la littérature jugée pertinente. Ce type d'article associé à un état des lieux, une analyse critique et des commentaires fondés sur l'expérience propre de l'auteur. Le plus souvent, il s'agit d'un article écrit par des auteurs faisant autorité sur le sujet à la demande du comité de rédaction d'un journal scientifique. Donc, comme une observation, il est important de noter qu'une revue générale a plus de chances d'être acceptée pour publication dans un journal qu'un article original. Donc, l'article didactique, donc l'article didactique est destiné à l'enseignement initial ou à la formation continue. Il résume sous une forme souvent schématique des connaissances ou des démarches pratiques concernant une maladie ou une action diagnostique ou thérapeutique. Il a l'avantage d'être très synthétique et pratique. Il peut facilement manquer de pertinence si le contexte de pratique des auteurs est très différent de celui du lecteur. Donc la note technique, un autre exemple, donc la note technique décrit brièvement une technique nouvelle, la modification d'une technique existante ou une utilisation inhabituelle. Donc le cas clinique, surtout en médecine, le cas clinique décrit une observation intéressante, inattendue ou un nouveau signe. Ces deux types d'articles sont simples, nécessitant une démarche scientifique moins exigeante que pour un article original.
Donc, l'éditorial, le dernier type des articles, c'est l'éditorial. L'éditorial est un article bref qui traite d'un sujet d'actualité ou le plus souvent d'un article contenu dans le même numéro du journal éditorial et écrit par un auteur faisant autorité sur le sujet à la demande du comité de rédaction de la revue. Il reflète beaucoup plus les opinions des auteurs que des faits scientifiques documentés. Donc, la dernière, c'est la lettre à la rédaction. Donc, la lettre à la rédaction, elle apporte souvent des résultats préliminaires d'une étude mini-article scientifique original ou des opinions ou commentaires sur des articles publiés auparavant par la revue. La lettre, en observant que la lettre à la rédaction n'est pas toujours soumise à une lecture par des pairs et souvent peu de valeur scientifique. Merci pour votre observation.